par ailleurs quand ils ont le temps. Voilà, c'est parti. Alors, je voulais échanger avec vous ce soir en partant à partir de la parashat Hashavua, parashat Béchalar, parashat extraordinaire, parashat d'une richesse absolue, une très belle parashat, Shirat Hayam, le chant de la mer, la traversée de la mer Rouge, la délivrance, le sauvetage. Mais à l'intérieur de tout ça, je voulais vous parler du... Alors, c'est très prétentieux de dire on va parler de l'épreuve. Le sens de l'épreuve dans le judaïsme, en quoi 15 minutes, 20 minutes, c'est drôlement prétentieux. Mais finalement, on se dit, bah voilà, vous avez 15 minutes pour parler de ce que signifie, de ce que représente l'épreuve dans le judaïsme. Et voilà, c'est le format qui vous est donné, il faut vous débrouiller avec. On aurait très bien pu disserter pendant 3 jours sans discontinuer, mais le format qui vous est délivré, c'est 15 minutes. Alors voilà ce que je voudrais vous dire en 15 minutes. Et je vais partir de la paracha de la semaine avec, vous allez reconnaître tout de suite, voilà, je pense que tout le monde voit, je pars de là, ok. Donc, Shemot, Perek Yud Dalet, ceux qui veulent suivre dans le texte, et Pasuk Yud Gimel, je suis désolé, mais alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce site, il est absolument extraordinaire. J'en crois, j'en ai déjà parlé une fois à un cours que j'ai donné aux enseignants, qui s'appelle Sefaria. Sefaria est absolument un outil d'étude et de recherche, je crois, hors norme. Il n'existe pas deux choses qui lui ressemblent. Et en plus, il a un gros avantage, il est absolument gratuit. Donc, à l'occasion, ceux que ça intéresse, je pourrais vous faire une petite démonstration de l'utilisation de ce site qui est absolument phénoménal. Donc, j'ai sélectionné dans la paracha de Béchalar, qui se trouve dans le Sefer Shemot, Perek Yud Dalet, et le Pasuk Yud Gimel. Et en plus, vous pouvez choisir d'avoir une traduction. Désolé, il n'existe pour l'instant qu'une traduction en anglais, mais pour certains, l'anglais, ça parle un peu plus que la Shona Kodesh. Alors voilà, moi, je vais partir de ces deux psukim-là. C'est un midrash très connu qui est rapporté par de nombreux commentateurs. Vous savez, les Bnei Israël donc, ont quitté l'Égypte. Akadosh Baruch Hu, il a envoyé les 10 plaies, la 10e plaie étant Makat Bechorot, la mort des premiers-nés, qui a fini d'achever totalement Paro et les Égyptiens. Et donc, ils ont décidé de libérer, de laisser partir le peuple. En réalité, si on reprend un petit peu quelques psukim plus haut, on se rend compte que quoi ? Simplement, il était question de partir 3 jours et de revenir. Donc, le peuple devait partir 3 jours, faire la fête et revenir. Cela dit, c'est une vraie question. Hein. Le Rahaim Akadosh, Rabbi Haim Ben Attar, il discute longuement sur cette question-là en disant Akadosh Baruch Hu, une fois qu'il va achever Paro et les Égyptiens, il n'a plus besoin de, entre guillemets, demander peu pour espérer avoir plus. C'est-à-dire demander, nous, on veut juste partir 3 jours. D'accord ? On veut partir 3 jours pour faire la fête dans le désert. C'est marqué comme ça dans le texte. Et en réalité, ils ne vont pas revenir. Et donc, ils partent 3 jours. Au bout du 3e jour, Vayugad les Melech Mitzraïm, on vient, les espions qui avaient accompagné font le retour. On raconte qu'ils n'ont pas du tout l'intention de revenir. Et donc, 3 jours de chemin pour Paro, pour rejoindre les Bnei Israël au 6e jour. Le 7e jour de Pessah, c'est Shvi'i Shel Pessah, c'est la rencontre entre Paro, son armée, et les Bnei Israël qui sont au bord de la mer Rouge. D'ailleurs, le 7e jour de Pessah est un jour de Yom Tov qui donc commémore et nous rappelle la traversée de la mer Rouge. Hein, il y a 2 moments où on fait la fête de Shirat Hayam, lorsque l'on lit la parashat Béchalar, donc ce Shabbat, et également lorsque l'on célèbre, j'ai envie de dire dans le calendrier au niveau du temps, le moment où ça s'est produit, c'est-à-dire le 7e jour de Pessah. Très bien. Donc ils arrivent au bord de la mer Rouge et les Bnei Israël sont confrontés à un dilemme. Ils sont confrontés à une épreuve terrible. On est sorti, Hachem nous a délivrés et on arrive, on a quoi ? Devant nous la mer, à droite le désert.
À gauche, le désert. Derrière nous, l'armée égyptienne déterminée à nous anéantir, ou alors, dans le meilleur des cas, à nous capturer pour nous faire revenir à notre statut initial d'esclave en Égypte. Et là, quand on ne peut se tourner ni devant, ni à droite, ni à gauche, ni derrière, qu'est-ce qu'on fait? On lève les yeux au ciel. C'est la seule issue. Et la réaction des Bnei Israël, nous disent les Mefarshim, elle était divisée en 4. Alors regardez, c'est ce texte-là que je voulais voir avec vous. Vayomer Moshe el Ha'am. Moshe s'adresse au peuple. Al tiraou, n'ayez crainte, hitiatsevou, tenez-vous debout, ou et regardez, et Yeshuat Hashem, la délivrance de Dieu. Asher ya'aseh lachem hayom, qu'il va faire pour vous aujourd'hui. Qui asher ritem et Mitzraim hayom, lotosifu lirotam ad olam. De la même manière que vous voyez l'Égypte aujourd'hui, vous ne la reverrez plus jamais. D'ailleurs, de là, les Mefarshim disent qu'il y a une interdiction, c'est une injonction, c'est un lave de la Torah, lotosifu lirotam, comme on dit, l'otevachel gedi b'halevimo, on ne mélange pas le lait et la viande, d'accord? Il y a un lave, un interdit négatif de retourner en Égypte. Ensuite, passouk suivant, Yud Dalet, Hashem ilachem lachem, Dieu fera la guerre pour vous, ve'atem taharishun, et vous, taisez-vous. C'est bizarre, ces deux psukim, ces deux versets sont bizarres. On ne sait pas très bien à qui Moshe s'adresse. Pour bien le comprendre, on va regarder un commentaire qui se trouve ici sur la gauche de l'écran, sur la droite de l'écran, pardon, qui est le Torah Mima. Je vous parlerai du Rav Baruch Epstein. Le Torah Mima, c'est un livre absolument formidable. C'est un chumash dans lequel on a, je vais arrêter le partage pour bien le montrer, donc un chumash classique, sauf que dans le texte, on a le texte classique, la traduction d'Onkelos, le commentaire de Rashi, jusque-là rien d'extraordinaire, mais ici le commentaire du Rav Epstein, le Torah Mima, qui va faire un travail absolument phénoménal de relier chaque passouk de la Torah avec toutes les sources de la loi orale. C'est-à-dire qu'il a compilé et recherché dans tout le chasse, dans tout le Talmud, à chaque fois qu'il y a une référence d'un passouk, elle est rapportée ici et elle est commentée par le Rav ici. C'est un travail absolument extraordinaire. C'est ce que nous avons ici à l'écran. Alors, pour bien comprendre ces deux psukim, nous dit le Torah Mima, Tanya, il nous rapporte une braïta, Arba kitot na'asul avotenu alayam. En réalité, pour bien comprendre ces deux psukim, il faut comprendre que le peuple était divisé en 4 catégories, kitot des catégories. Il y avait 4 clans dans le peuple. Ahat omeret nipol layam. Il y avait une partie du peuple qui s'est dit, mon Dieu, les Égyptiens, ils vont nous capturer, on va retourner en Égypte. Nipol layam, jetons-nous à la mer. Autrement dit, quelle est la réponse face à l'épreuve? Le suicide. Jetons-nous à la mer. Il vaut mieux mourir plutôt que de retourner en Égypte. Il y en a une autre qui a dit, retournons en Égypte. Allez, de toute façon, c'est fichu pour fichu. Au moins là-bas, on mangeait, on avait une vie absolument infecte, mais au moins on était vivant. Une troisième partie du peuple disait, on va faire la guerre contre eux. Je veux que l'on fasse la guerre. Il y en a une autre qui disait, on va pousser des grands cris, des hurlements, on va faire du bruit. Et donc, comment le Hacham qui donne cette explication, qui cite une Mishnah, c'est une Mishnah dans la tradition orale, comment la Mishnah est arrivée à dire que à partir de ces deux psukim, je peux comprendre et déduire qu'il y avait 4 réponses vis-à-vis de cette épreuve. Voilà. Par rapport justement à ce que dit Moshe au peuple. Alors, regardez bien, vous avez regardé les 4 types de réactions vis-à-vis de l'épreuve et vous allez comprendre comment Moshe va répondre à chacune de ces attitudes. On a dit, premièrement, la première partie du peuple a dit
Le suicide, on se jette à la mer. Voilà, c'est trop dur, on n'en peut plus, on en a marre, on renonce. Je ne peux pas me confronter à cette nouvelle épreuve. Hachem, Moshe, il dit au peuple, Vayomer Moshe Elam, Al tiraou, n'ayez pas peur. Hitiatsu, tenez-vous bien droit debout. Ou et Yishurat Hachem Selachem. Hachem, il va vous délivrer, n'ayez crainte. Donc, ce n'est pas la peine de vous jeter à la mer. Et là, on comprend que c'est une réponse à une attitude du peuple vis-à-vis de l'épreuve. La deuxième catégorie, la deuxième partie du peuple, a dit retournons en Égypte. Deuxième partie du Passouk Gimel, qui asher et item et mitzrayim hayom, lot sifulir otam adolam. Comme vous avez vu l'Égypte aujourd'hui, vous ne la reverrez plus, donc c'est même pas la peine d'essayer d'imaginer que vous allez retourner en Égypte. Ce n'est pas une bonne réponse face à l'épreuve. Ne retournez pas en Égypte. Il y en a une qui a dit livrons bataille, faisons la guerre. Réponse dans le Pasuk Yud Dalet, Hashem ilachem lachem. Hazak, c'est bien, vous avez envie de vous défendre, mais ne croyez pas que Kohi ve'odsem yadi. C'est un grand débat en Israël. Est-ce que ce qui fait qu'Israël aujourd'hui tient, c'est Tsahal, tout seul, ou c'est Akadosh Baruch Hu qui prête main forte et qui donne de l'aide à Tsahal pour résister et pour gagner des guerres miraculeuses? Hashem, ici vous avez la réponse à tout ce débat. Hashem ilachem lachem. C'est vrai que vous allez faire la guerre, mais vous pourriez avoir l'impression que c'est vous qui menez la guerre et c'est vous qui livrez bataille. N'oubliez jamais que c'est Hashem qui livre bataille à travers vous. Ça, c'est la réponse à la troisième attitude, faisons la guerre. Et la dernière qui a dit, on va pousser des grands cris, des grands hurlements, on va faire du bruit. C'est intéressant. Ça me rappelle, pour ceux qui sont un peu jeunes comme nous et qui ont entendu un peu parler de la guerre d'indépendance en 1948 en Israël, ils étaient 60 000, 600 000, je crois, ils étaient très peu nombreux. Ils n'avaient pas d'armes, ils avaient des pistolets, ils n'avaient rien. Et lorsque l'ONU a déclaré l'indépendance de l'État d'Israël, 5 armées puissamment armées de pays arabes ont tout de suite déclaré la guerre à Israël. Et on connaît le résultat. Israël a gagné cette guerre d'indépendance. Comment c'est possible? Et on a entendu cette histoire. Ils n'avaient pas d'armes. Il fallait faire du bruit. Alors ils faisaient dévaler des grands tonneaux qui sonnaient creux et en dévalant faisaient des bruits effrayants. Et ça, c'était censé terroriser l'ennemi et le faire fuir. C'est un petit peu la même idée qu'on a ici. Il y en a un qui dit Netzavar Kenegdam. Tzavar, ça veut dire crier, on va pousser des hurlements et peut-être qu'avec les cris, ils vont avoir peur. Et Moshe leur répond Ve'atem, quatrième catégorie, Taharishun, silence, taisez-vous. C'est pas la peine, vous n'avez pas besoin d'avoir recours à ça. Alors regardez, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. On dit, c'est marqué dans Chazal, Hachem n'envoie pas une épreuve qu'une personne ne peut supporter. Ça, c'est souvent quelque chose qu'on dit pour se rassurer. Hachem Mishmor. Hachem Mishmor. Comment est-ce qu'on peut dire, lorsque l'oral et nous, quelquefois on va à une levaya, quelquefois on assiste à des gens qui sont endeuillés, qui ont perdu, à Dieu ne plaise, un enfant. Il n'y a pas de mots pour consoler cette personne ou cette famille. Comment est-ce qu'on peut prononcer cette phrase? Hachem n'envoie pas une épreuve qu'on ne peut pas supporter. Comment? Est-ce que ça, c'est censé soutenir, donner de la force à une personne qui vient de subir cette épreuve? Ceux qui ont rencontré ce genre de personnes, souvent il y a deux réactions. Il y en a une qui dit je refuse tout, je rejette tout. C'est insupportable. On a vu. Il y en a d'autres qui, on a vu, bon, au Krachem, on a vu des, je pense, j'ai entendu tout à l'heure dans la voiture, Madame Eva Sandler, son mari, 2 enfants. Quand vous voyez cette femme avec cette dignité, et vous vous demandez même si c'est humain, tellement ça dépasse l'entendement. Comment ça veut dire? Comment c'est possible, vous entendez cette femme? Quelle force, quelle dignité, on se dit c'est pas possible, elle doit être
C'est impossible de réagir comme ça. Comment est-ce qu'on peut avoir devant finalement la même épreuve des attitudes aussi radicalement différentes? Vous avez la réponse ici dans ce qu'on vient de voir ce soir. Et j'ai trouvé ça très beau et je voulais vraiment le partager avec vous. Lorsque quelqu'un est confronté à une épreuve, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuve. Hachem n'envoie pas une épreuve qu'on ne peut pas surmonter. Ça veut dire, ce que cette phrase veut dire, ce n'est pas comme on la comprend d'habitude. Cette phrase veut dire la chose suivante. Parce que sinon, vous avez jamais entendu des gens qui se sont suicidés parce que la vie était insupportable, parce que justement l'épreuve qui leur était apportée, l'épreuve à laquelle ils étaient confrontés, mais ils ne l'ont pas supportée. Alors quoi alors, dans le cas où la personne se suicide, on dit ah mais Hachem n'envoie pas une épreuve qu'on ne peut pas supporter. Comment expliquer que les gens ne la supportent pas? Et on voit, sans aller jusqu'au suicide, des gens qui se morfondent jusqu'à tomber malades et ils n'arrivent jamais à surmonter une épreuve. On en a vu beaucoup. En réalité, le secret est dans cette subtilité-là. Cette phrase veut dire la chose suivante. Lorsqu'une personne est confrontée à l'épreuve, elle a deux possibilités. Refuser l'épreuve ou se confronter à l'épreuve. Et si une personne refuse l'épreuve, alors oui, elle sort du cadre de Hachem, il n'envoie pas une épreuve que quelqu'un ne peut pas supporter parce qu'elle n'a pas fait. Alors attention, hein, loin de moi l'idée de vouloir juger qui que ce soit ou quoi que ce soit. Hein, on est vraiment là dans la théorie la plus pure. Le choix qui a été fait est un choix du refus. En revanche, il y a des personnes qui se confrontent à l'épreuve et qui décident, malgré tout, malgré la difficulté, d'essayer de surmonter l'épreuve à laquelle ils sont confrontés. Et c'est en ça qu'on dit, il n'y a pas d'épreuve qu'on ne puisse pas surmonter qu'Hachem envoie. C'est ça, c'est le choix que l'on fait de décider de se confronter à l'épreuve ou pas. Vous prenez ça dans n'importe quelle situation. Comment vous comprenez qu'après la Shoah, je pense au rabbi de Sens, qui ensuite a émigré en Israël. Il a fondé Kiryat Sens à Netanya, c'est très connu, le rabbi de Klausenberger. Il a perdu sa femme et ses 10 enfants pendant la Shoah. Normalement, et puis personne ne se remet d'une chose pareille. Personne ne se remet d'une chose pareille. Lui, il a pris le parti de se confronter à l'épreuve et non pas de la refuser. On connaît la suite. Il a vécu, je crois, plus de 90 ans. Il s'est remarié. Il a eu encore, je crois, 10 enfants, 6 ou 10 enfants. Et ça, on va le retrouver chez tout le monde. Vous prenez tous les grands hommes, ils ont été éprouvés. Abraham, 10 épreuves. À la première, il peut dire, et ça suffit. C'est insupportable. Cette fournaise, elle est trop chaude. Moi, je viens de découvrir Hachem, il me jette déjà dans le feu. Non, il va passer la première épreuve. Alors c'est bien, tu as passé la première épreuve, on s'arrête là. Non, il y en a une deuxième. Elle est plus difficile. Et une troisième, et la 10e est encore plus difficile. Et il devient de plus en plus grand parce qu'il franchit chaque épreuve l'une derrière l'autre. Et c'est ça que ça veut dire. Une fois qu'Abraham a décidé de se confronter à l'épreuve, alors il passe l'obstacle et il devient encore plus grand. Yitzhak, pareil, il va avoir Esav. Esav, c'est une terrible épreuve. Yaakov, il va avoir son frère Esav et son fils Yosef. L'épreuve de Yosef, elle est insupportable. La perte d'un fils. Moshe bégaye. David Améler, avant d'être roi, quand il est né, tout le monde pensait qu'il était mamzer. C'est marqué dans Chazal qu'à sa naissance, on l'a pris, on l'a jeté dans une poubelle. On était persuadé qu'il était né d'une union interdite. Donc on revient sur notre texte et on voit que dans le peuple, la division du peuple en 4 catégories, on a exactement les deux attitudes avec une attitude tranchée et une attitude moins tranchée. Se jeter à la mer, c'est le suicide, c'est le refus absolu de l'épreuve. Je ne sais pas comment me confronter à l'épreuve, je me jette. Retourner en Égypte, c'est un pis-aller.
c'est refuser l'épreuve, mais sans abandonner totalement, se donner une seconde chance. Troisième catégorie, faire la guerre, livrer bataille. Ça, c'est se confronter. Ben, je suis devant une épreuve, il faut que j'essaie de m'en sortir. La guerre est peut-être une issue, c'est peut-être par ce biais-là que je vais m'en sortir. La quatrième catégorie, faisons du bruit. Ce n'est pas la meilleure façon de livrer bataille, mais peut-être que je peux y arriver, mais c'est un pis-aller, comme la deuxième est un pis-aller du premier. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le sens de l'épreuve. Il y a deux façons d'aborder une épreuve, c'est l'affronter ou la fuir. Deuxième chose que je voulais partager avec vous, vous savez très bien que ce mercredi, Ezrat Hashem, c'est tout Bishvat, et à Bar Alem Letova, et tout Bishvat, c'est quelque chose, c'est une fête extraordinaire. Alors on va dire quelques mots sur tout Bishvat, comme ça on aura aussi, Monsieur Bérébi, il va être doublement content, il aura quelque chose à dire à la table du Shabbat, et il aura quelque chose à dire à la table du Bishvat. Ok, voilà. Alors regardez, c'est marqué dans la Mishnah, dans Rosh Hashanah, c'est la première Mishnah de Rosh Hashanah. Il y a 4 Rosh Hashanah. Alors, il y a le Rosh Hashanah qu'on connaît du premier Tishri, il y en a d'autres. Et il y a ce qu'on appelle le Rosh Hashanah la Ilanot, le Rosh Hashanah des arbres. Et donc, c'est normal que cette Mishnah soit rapportée dans la Masechet Rosh Hashanah. Maintenant, c'est curieux, ce Rosh Hashanah, on traduit en bon français le nouvel an des arbres. Et là-bas, dans la Mishnah, il y a une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Vous savez très bien qu'on fait la halacha d'après Beth Hillel, non pas d'après Beth Shammai. Et Beth Shammai dit que, enfin, lui, il l'appellera pas. Si on avait fait la halacha selon Beth Shammai, la fête, elle ne se serait pas appelée tout Bishvat d'ailleurs. Elle aurait été moins drôle, elle se serait appelée Ehad Bishvat. Parce que pour lui, la fête, le nouvel an des arbres, ce n'est pas le 15 Shvat, mais le 1, le Rosh Chodesh. C'est-à-dire que Rosh Chodesh Shvat, c'est le nouvel an des arbres. Ça, c'est Beth Shammai. Beth, il dit non, moi, je ne suis pas d'accord. Le nouvel an des arbres, ce n'est pas le premier Shvat, c'est le 15 Shvat. 15 en hébreu, ça se dit tout, tête 9, vav 6, 9 et 6, 15. Ça, c'est pour Madame Bérébi, professeure de mathématiques émérite. Et donc, on a 15 Shvat. Et la halakha, elle est comme Beth Hillel, on célèbre le nouvel an des arbres le 15 Shvat. Maintenant, rentrer dans la nafkamina, quelle différence il y a entre le premier Shvat, le 15 Shvat? Ce que je voulais vous dire ce soir marche très bien pour les deux. C'est quand même très étonnant qu'on célèbre le nouvel an des arbres en plein hiver. Alors vous allez me dire, c'est pour Israël, et en Israël, okay. On est quoi la semaine prochaine? On va être le 25, 26, le 27 janvier. Allez, en Israël, le 27 janvier, c'est l'hiver. Hein. C'est l'hiver. Ce n'est pas le même hiver qu'en France, mais vous ne verrez pas de bourgeons, encore moins des feuilles, encore moins des fruits. Donc, pourquoi faut-il célébrer Rosh Hashanah, la Ilanot, en plein hiver? Quand il n'y a rien, je ne vois rien, je ne vois absolument rien. La réponse à cette question, c'est la suivante et elle est formidable. Dans le judaïsme, je célèbre le potentiel, pas l'objectif. Ce qui compte, c'est le potentiel. Qu'est-ce qui se passe le premier Shvat pour Beth Shammai ou le 15 Shvat pour Beth Hillel? Dans les deux, pour les deux, il y a quelque chose qui bascule. Alors vous le savez très bien, ceux qui ont lié ça un peu avec la SVT, ça correspond à la première poussée de sève. L'arbre va commencer à prendre la première vitalité de la terre et de cette première poussée, tout va jaillir. Ça va prendre du temps. Hein. Il va falloir que la terre se réchauffe, qu'elle s'assèche un peu, qu'elle s'illumine, qu'elle sèche, que le soleil brille. Et ensuite, on verra apparaître les premiers bourgeons, quelques semaines plus tard. Puis les fleurs. Et après les fleurs, on verra des fruits. Ça, c'est l'objectif. Mais ce qui compte, ce n'est pas tant l'objectif, c'est le potentiel. Et ce potentiel, il est là alors qu'il n'est pas visible. C'est ça qu'on voulait mettre en avant dans cette fête de Tou Bishvat. Un potentiel présent, non exploité, visible, mais encore à venir.
Il y a quelqu'un qui a dit une fois, je ne sais pas si, heureusement qu'on ne fait pas ça en France, moi, quand je vais à un mariage, j'offre pas le chèque. Le chèque, vous savez, aujourd'hui, on offre, voilà, on fait un cadeau. Avant, on offrait des trucs un peu bizarres. Il y avait, je me rappelle, j'ai connu ça, la liste de mariage. Hein. Waouh, ça ne nous rajeunissait pas. Chacun arrivait et voilà, j'ai déposé ma liste de mariage dans un magasin un peu prestigieux. Alors, quand tu es généreux, tu achètes un truc qui coûte cher. Et quand tu es un peu radin, tu achètes le beurrier, la fourchette. D'accord, ouais. Dieu merci, je crois que les mariés ne savent pas qui a acheté quoi. Je ne suis pas sûr d'ailleurs. Hein. Si on donne ensuite la liste au mari, on va voir celle qui m'a acheté le beurrier, c'est la famille Intel. C'est pas terrible. Quoique aujourd'hui, quand vous recevez les enveloppes, quand vous ouvrez, vous voyez très bien qui vous a donné quoi. Donc lui, il a dit, moi, je donne un chèque au mariage, mais je date à plus 5 ans. C'est-à-dire que le Hatan et la Kala, ils pourront encaisser leur chèque que 5 ans après le mariage. Il disait, parce que c'est trop facile. Hein. Les gens, aujourd'hui, ils se marient, au bout d'un an, ils divorcent, et moi, ils encaissent le chèque, et moi, un an après, ils se remarient, je refais un autre chèque. Donc, il a dit, moi, je veux qu'un mariage, il dure. Donc, si tu veux ton cadeau, il faut rester au moins 5 ans. C'est quoi l'idée? En réalité, quand un Hatan et une Kala, ils se marient, ils sont tout beaux, ils sont mignons, ils sont heureux, mais ça, c'est que du potentiel. Tout le potentiel est là, mais en réalité, on aurait dû faire cette fête quand? On aurait dû la faire quand quelqu'un il est marié avec sa femme depuis 50 ans. Et que, bon, Hachem, ils ont eu des enfants, des petits-enfants, on a vu les fruits, on a tout vu. Mais en réalité, on ne fait jamais la fête après 50 ans de mariage. Je n'ai jamais vu quelqu'un, quand il fait 30 ans de mariage, il invite de nouveau tous ses amis et fait une grande fête. Il dit, regardez, bon, Hachem, ce que j'ai accompli. En réalité, à la Choupa, le Hatan et la Kala, ils sont en potentiel. Et c'est ça qu'on doit célébrer. Ce potentiel, il est plein et il est capable de choses absolument extraordinaires. Ce qui va faire que je vais développer ce potentiel va dépendre de moi. Il va falloir que je croie dans ce que j'ai pour développer au maximum mon potentiel et donner tout ce qu'Hachem a placé en moi. Et regardez, il y a une chose intéressante. Mercredi soir, à Minha, on ne fera pas Tahanoun. Jeudi, c'est Tou Bishvat, on ne fera pas Tahanoun le matin et on ne fera pas Tahanoun à Minha. Autrement dit, les 3 tfilotes de Tou Bishvat, c'est un jour où on ne dit pas Tahanoun. C'est très curieux parce qu'en général, on ne dit pas Tahanoun un jour de fête. On ne dit pas Tahanoun parce que c'est Shabbat, parce que c'est Yom Tov. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas Tahanoun? Alors j'ai trouvé cette idée, elle est très, 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 très intéressante. C'est quoi Tahanoun? Quand on fait Tahanoun, on dit Hatati, Aviti, Pashati. On se frappe la poitrine et on regrette le passé. On regrette des choses qui sont passées. Quand on fait Tahanoun, on est tourné vers le passé, certes pour aller de l'avant, mais on regrette quelque chose qui a déjà été accompli. Tou Bishvat est incompatible avec Tahanoun parce que Tou Bishvat est tourné vers l'avenir. Tou Bishvat, c'est un potentiel immense, invisible, mais tourné vers l'avenir. Cette notion, cette idée, elle n'est pas compatible avec la notion de Tahanoun. Donc, on ne fait pas Tahanoun le jour de Tou Bishvat. Tahanoun, c'est le contraire du potentiel. Et c'est pareil pour chaque individu. Chaque individu doit se dire, je pense beaucoup aux jeunes, ceux qui sont à l'école. Bon, les petits, je n'ai pas été en responsabilité d'enfants de primaire, mais voilà, les jeunes de 10 ans, 11 ans, 12 ans et jusqu'à 15, 17, 18 ans. Et c'est exactement ça, la fête de Tou Bishvat. Qui a Adam Etzasadeh. L'homme est comparé à l'arbre des champs, et c'est toujours cette même idée qui revient à Tou Bishvat. Les enfants doivent comprendre, depuis leur naissance, et c'est toujours vrai, qu'ils sont encore rien, mais qu'ils ont un potentiel absolu. Et c'est à nous de les convaincre de ça, parce que les jeunes, ils ne savent pas, ouais, moi je vais devenir, et je vais devenir, et je vais devenir. Ils ont en eux un potentiel extraordinaire qu'ils ont la responsabilité de développer pour devenir ce qu'ils doivent devenir. Et cette idée, elle est fondamentale chez les jeunes, parce que malheureusement, trop souvent, quand on est jeune, d'abord on pense qu'on est éternel, on pense qu'on a toute la vie devant soi, on pense on peut se permettre le luxe de perdre du temps.
Hein. Il y a une expression en français que je déteste, c'est je tue le temps. Qu'est-ce que tu fais? Je tue le temps. Je dis souvent, on ne tue pas le temps, c'est le temps qui nous tue. Cette expression, elle est absolument, elle est épouvantable. Comment on peut tuer le temps? Et en plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ouais, enfin, je m'occupe à rien parce que tellement je m'ennuie, il faut bien que je m'occupe à faire quelque chose, généralement de totalement futile et inutile. Donc, on n'a pas le droit de tuer le temps. Le temps, c'est quelque chose de sacré. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a donné ce cadeau extraordinaire qui s'appelle le temps, que l'on doit mettre à profit, justement pour exploiter le potentiel qu'on a en nous. Et je vais terminer avec une très, très, très jolie histoire que j'ai entendue. C'est une histoire, c'est presque un conte, hein. C'est pas un Mahamar Chazal, c'est pas un Midrash, c'est une histoire. Mais je crois qu'elle illustre bien l'idée de ce potentiel qu'on ne voit pas. On est en plein hiver. On nous dit c'est la nouvelle an des arbres. Je regarde l'arbre le 29 janvier. Je vois un truc nu. Il n'y a rien, pas de feuilles. Il n'est pas beau. Dehors, il fait froid. Généralement, il n'y a pas de soleil. Et on me dit tout est là. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Ne me dis pas que tout est là. Il n'y a rien. Alors, l'histoire, elle est comme ça. Vous savez, vous allez dans un magasin, vous pouvez acheter des graines. Un paquet de graines, et vous dites, voilà, ces graines, je peux les planter dans la terre, et puis après, il y aura un concours de circonstances qui va faire que les graines, elles vont pourrir, et puis ensuite, elles vont pousser, et puis elles vont arriver jusqu'à même donner un arbre. Hein. Si c'est des graines de pommes, de pommiers, et si on a un peu de chance et que on s'y prend bien, on peut arriver à avoir des pommes à partir de simples graines. Hein. C'est comme ça qu'on fabrique des pommiers. Donc, on les plante dans la terre. Donc, voilà, on fait un petit trou, on jette le paquet de graines dans la terre et on referme. Qu'est-ce qui se passe au fond de cette terre? Alors maintenant, je vais vous demander de vivre ces graines comme si vous-même vous étiez des graines. On se retrouve dans le noir, dans l'humidité, et on se dit, maintenant, on fait quoi? Et là, il y a une des graines qui dit, et les amis, là, bon, ils sont 8 au tout à être enterrés. Il y en a une qui dit aux autres, et je me rappelle, dans le magasin, il y avait marqué sur le paquet exactement comment ça se passe. Et qu'est-ce qu'il y avait marqué dans le paquet? C'était marqué, alors, une fois que les graines sont dans la terre, ben, il faut juste pousser, 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 pousser. Et si on arrive à pousser, on arrivera à voir le jour, la lumière, sentir le vent, un monde extraordinaire. Et là, on se dit, ouais, mais les autres, les copines graines, là, elles disent, t'es mignonne, toi, mais on n'a pas de bras, on n'a pas de jambes, on fait comment pour pousser? Eh ben, on va essayer, hein, d'accord? Et alors, si un jour, 2 jours passent, chacun, sa petite graine, elle essaye de pousser, elle essaye de monter vers le haut, et elle essaye de lutter contre tous les éléments pour essayer de sortir la tête du sol. Au bout de quelques jours, il y en a deux qui disent, oh, je renonce, je craque. Il n'y a rien, il n'y a rien. Ton truc là, ce que tu as vu dans le paquet, d'abord, ou tu nous racontes des histoires, ou c'est un pur mensonge pour faire vendre les graines, mais c'est pas vrai. Il ne se passe rien de tel. Les deux graines décident de déposer le bilan et elles meurent. Les autres continuent, hop, 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 on continue, 1 jour, 2 jours, 3 jours, et il y en a deux qui craquent, ils disent non, je crois qu'elles avaient raison. Hein. Ça fait déjà 6 semaines qu'on essaie de pousser vers le haut. Regarde, c'est noir, c'est noir, c'est noir. Noir, c'est noir. Comme dit la chanson, il n'y a aucun espoir, on n'y arrivera jamais. Elle lâche tout, elle lâche prise et elle meurt. Au bout du compte, il reste deux graines et qui disent bon, regarde, je sais pas où on en est. Hein. Bon, on m'a promis qu'après, il y avait la lumière, le vent, le soleil. Mais là, on en a 6 qui sont déjà mortes et il reste que nous deux. Qu'est-ce qu'on fait? On désespère comme elles ou on continue de croire à ce qu'on nous a dit? Elle dit allez, encore un petit effort. Et elles étaient vraiment quelques millimètres sous le sol. Et elles poussaient, elles poussaient, elles poussaient, elles poussent, et clac, elles sortent du sol, elles sortent la tête, et tout d'un coup, elles commencent à sentir le vent. Elles voient un jour radieux, le soleil, quelque chose d'extraordinaire. Elle dit Baruch Hashem, exactement ce qu'on nous avait promis sur le paquet. Cette jolie petite histoire,
est exactement à l'image de nous. Toute notre vie, on a une tradition qui nous dit on a un chemin à accomplir, on a une route à tracer, et quelquefois on baisse les bras. Quelquefois on est confronté à des épreuves et on dit non, peut-être que tout ça, c'est pas tout à fait vrai. Peut-être que tout ça, c'est rien que des histoires. Un mythe qu'on s'est transmis de père en fils. Et je vois pas le bout du tunnel. Et c'est compliqué. Et j'arrête. Et je retourne en Égypte. Et je me jette à la mer. Mais pour ceux qui voudront tenir jusqu'au bout et arriver jusqu'au bout, et ils auront la chance, comme on dit, il faut tenir bon, et exactement ce qui est promis par Chazal. Après 120 ans, on aura la chance de voir la Shrina. C'est exactement cette petite graine qui finalement va jusqu'au bout de sa route, sort la tête de la terre et contemple le soleil, le vent, et se dit ah finalement c'était vrai. C'est exactement ce qu'on verra après 120 ans lorsqu'on aura la chance de contempler la Shrina et on dira oh Hachem qu'on est arrivé jusqu'au bout du chemin et qu'on a continué à croire jusqu'au bout à ce qu'on nous avait dit de père en fils. Et Ratson que Bezrat Hachem Mashiach viendra, nous délivrera tous et on aura la chance également de voir, bien avant qu'on ait 120 ans, la Shrina régner sur le monde. Voilà, je vous souhaite à tous un bon seder de Tou Bishvat. N'oubliez pas, Tou Bishvat mercredi soir. Il y a plusieurs coutumes. Certains ont l'habitude de faire le seder du Ramchal, Rav Moshe Chaim Lutzato. C'est un petit peu un seder basé sur la Kabbalah. D'autres ont l'habitude d'amener le maximum de fruits possible et de dire des brachot. D'autres encore ont l'habitude d'amener 15 fruits au minimum et de dire les Shira Mahalot. Il y a 15 psaumes qui s'appellent Shira Mahalot. Après avoir consommé de chaque fruit, un des convives il dit un Shir la Mahalot. Shir la Mahalot, c'est le cantique des degrés. Ça veut dire à chaque fois vous vous élevez un peu plus et vous élevez la création au rang supérieur et vous le ramenez à la spiritualité maximum. Donc donnez ça à votre femme, à vos enfants autour de vous. Faites un beau seder de Tou Bishvat. Sachons reconnaître ce qu'Akadosh Baruch Hu il nous donne. Il nous a placés dans une création qui est une création absolument extraordinaire. Je dis toujours, il nous a créés avec des besoins. On a des manques. J'ai faim, j'ai soif, j'ai envie de dormir. Pourquoi est-ce qu'on a ces besoins? Et pour combler ces besoins, il nous a tout donné. J'ai faim, j'ai de la nourriture. J'ai soif, j'ai de l'eau. Mais pour se nourrir, j'ai besoin voilà, de X vitamine B, X vitamine C, un petit peu de protéines. Donne-moi une petite pilule. Dans cette pilule, tu me mets exactement à la quantité de mes besoins. J'avale la pilule 3 fois par jour, 3 repas. Un pour le petit qui va s'appeler petit-déj, l'autre qui va s'appeler déjeuner et l'autre qui va s'appeler dîner. Wow, les femmes, elles vont être heureuses. Combien de cuisine en moins, combien d'efforts en moins. Les papas, ils vont plus avoir à faire le marché et les courses, et ça coûte cher. Ok, on paye une petite pilule, hein, petit déjeuner, déjeuner, dîner. Non. Hachem, il a dit, c'est pas comme ça que ça se passe. Dans la vie, dans le monde dans lequel je vais te mettre, je veux que tu kiffes. Je veux que tu prennes plaisir à combler tes besoins et je veux que derrière chaque chose dont tu vas profiter, tu me vois. Il faut arriver à voir derrière une orange la main de Dieu. Voir derrière un kaki, un kiwi, la main de Dieu. Regardez cette variété qu'Hachem nous a donnée. Il n'y a pas deux fruits qui se ressemblent, ni en couleur, ni en texture, ni en apparence, ni en goût. Et la peau, elle est comme ça. Regardez, prenez l'orange. C'est formidable une orange. Regardez, contemplez-la et regardez-la. Elle a une peau extraordinaire. Grattez-la, sentez. Elle a une odeur qui n'a rien à voir avec l'orange elle-même. Le goût de l'orange et l'écorce d'orange, c'est pas la même odeur. Elle a de l'essence à l'intérieur. C'était pas la peine de mettre de l'essence. Tu voulais protéger le fruit, je sais pas, tu mets une peau, une grosse peau, qui sent rien. Non, il faut qu'elle soit belle, la couleur est belle et l'odeur est bonne. Mais moi, j'ai pas 15 fruits, Laurent. Ensuite, vous épluchez cette orange. Il y en a qui vont faire des confitures avec la peau. Ceux qui ont l'habitude, c'est extraordinaire. La confiture de peau d'orange, si vous voulez la recette, ma femme vous la donnera. Elle est merveilleuse. C'est incroyable. Vous enlevez la peau, vous trouvez le fruit. Et vous contemplez ce fruit. Et vous dites, il est formidable ce fruit. Hachem, il ne voulait même pas que je me fatigue à prendre un couteau pour le couper. Il m'a déjà préparé des quartiers
Mais tu dis, Hachem, tu n'étais pas obligé de te fatiguer pour me faire des quartiers. Il fallait mettre une boule avec du jus dedans et c'est terminé. Je fais un trou et je verse et j'ai un jus d'orange. Non, il y a des quartiers pour que tu puisses les découper délicatement. Et une fois que je vais vouloir manger l'orange, il y a une autre peau plus fine. Mais le jus, il n'est pas contenu dans la peau. Parce que si j'avais coupé la peau, ben, je me serais sali, j'en aurais mis plein sur moi. Imaginez-vous, je prends une orange avant une réunion et j'ai une chemise blanche remplie d'oranges. Vous faites un bel effet devant vos collègues derrière. Non, vous ouvrez délicatement et vous avez encore quoi à l'intérieur? De la pulpe, du jus, parfois des graines. Et le goût, la texture, c'est pas la même. Il y a le jus, il y a on peut manger la pulpe ou ne pas la manger, manger la peau, ne pas. Regardez la grandeur d'Hachem dans un fruit. Un fruit. Hachem, il voulait ça. J'aurais pu te donner une pilule. Je t'ai donné une multitude, une variété de nourriture presque infinie. Pour que tu vois que je suis derrière chaque créature et que tu reconnaisses que je suis là et que tu me rendes grâce. C'est l'esprit de Toubishvat, reconnaître, même à partir du 15 Shvat où il n'y a rien, mais je sais que le potentiel à venir va me parvenir dans quelques semaines. Alors nous, on a de la chance, hein, déjà, au mois de janvier, on a tous les fruits de la terre. Merci la mondialisation, d'accord? Donc, Baruch Hashem. Encore, à plus forte raison, il faut être encore plus reconnaissant. On peut trouver du raisin, des fruits de saison, des fruits d'une autre saison. Et donc, Hachem, il dit, n'oublie pas que derrière tout ça, il y a un créateur. Et je vais te donner 1000 occasions. 1, de me connaître. 2, de me reconnaître. Et 3, de me remercier. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite un bon Seder de Toubishvat. Et régalez-vous bien en pensant que Akadosh Baruch Hu nous a permis de nous régaler. Comme c'est marqué, on reprochera à quelqu'un de ne pas avoir profité de ce monde alors qu'il aurait pu le faire de manière permise. Voilà. Shavua Tov à tous. Une belle semaine et un bon Seder de Toubishvat. Merci, Merci. Shavuot Tov. Shavua Tov.